mon voyage. Chaque jour un petit peu, puis voilà, ça fait une lettre d'amour pour moi d'abord, parce qu'on reçoit d'abord pour nous, personnellement, et aussi pour les autres. Ce que tu as reçu, ben, communique-le. Et c'est ce qu'on peut faire ce matin. Alléluia. Amen. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Bienvenue à ce live. Que Dieu puisse vous encourager, vous fortifier ce matin. Et le thème que Dieu m'a donné durant cette semaine, c'est avoir un cœur ouvert, bien sûr, avant tout à Dieu, mais aussi aux autres. Aux autres, c'est très important que nous puissions avoir un cœur ouvert. Ouvert. Si on ferme notre cœur, on se recroqueville sur nous-mêmes, on ne va pas pouvoir recevoir des autres, mais on ne va pas non plus pouvoir donner aux autres. Et je pense aux fleurs. Les fleurs, elles ont besoin du soleil. Il y a certaines fleurs qui s'ouvrent au soleil, comme les tournesols. Elles s'ouvrent. Quand le soleil vient, elles s'ouvrent. Et Jésus est notre soleil. Donc, nos cœurs doivent être ouverts au soleil de la justice, qui est Jésus-Christ. Et quand Dieu met sa lumière, ses rayons de soleil en nous, sa lumière, c'est beau parce que Dieu nous aime. On réalise que Dieu est amour, qui nous aime et qui veut notre bien. Il veut le meilleur pour chacun et pour chacune. Nous devons donc avoir une relation de cœur les uns avec les autres. D'abord avec le Seigneur, mais aussi les uns avec les autres. Une vraie relation aussi avec les frères et sœurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Moi, je connais des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais je reste ouvert. Je reste ouvert et j'aime bien parler avec les personnes. Par exemple, on était à Menton, donc, puis je vois un couple âgé, comme ça, enfin âgé, maintenant je dis âgé, mais j'étais peut-être plus âgé qu'eux. Et ils sortent de l'immeuble, juste au bord de la mer, puis ils partent comme ça, ils marchent devant nous, et je m'approche d'eux, je leur dis, vous savez où est ce parc? Alors ils me regardent, ils font, non, pas du tout, on vient d'arriver, puis enfin, on va dans la même direction, on va à ce parc aussi. Et on a cherché ensemble, puis on est resté tout le temps ensemble dans ce parc, un beau parc, hein, avec des belles fleurs, des plantes un peu exotiques, très merveilleux, quoi. Et après, on y allait manger ensemble aussi. Vous voyez, c'est important d'avoir un cœur ouvert. Et Monique, elle me fait, t'as vu ce jeune homme là devant, là, il a tatoué à son mollet la carte de la Sicile. Alors, il marche, puis il est au feu rouge, arrêté, puis je vais devant lui, à côté de lui, et Monique de l'autre côté. Puis je commence à parler avec lui, vous êtes sicilien. Comme ça, vous voyez, on arrive très vite à avoir des conversations, quoi. Et les gens sont ouverts, hein. Ils aiment ça. Et puis on a eu une très belle conversation, tout ça. Il m'a dit qu'il venait d'Italie, il travaillait à Monaco, parce que chez lui, il n'y avait pas de travail. Et vous voyez, on peut vite avoir une conversation avec les gens. Et quand vous êtes gentil avec eux, ben, on peut semer dans leur cœur. On peut semer. C'est important. La Bible nous dit, dans Romains 12, versets 4 et 5, « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Donc, on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de chaque membre de mon
propre corps. Hein, si vous m'enlevez le foie, ben je ne serai pas bien dans ma peau. Hein. Ouais. Si vous m'enlevez un bras, j'ai besoin de chaque membre. Mais dans l'Église, on a besoin les uns les autres, parce que nous sommes un seul corps. Et chacun dans l'Assemblée, on a une fonction différente. Et on a besoin de recevoir la vie des autres, mais aussi de communiquer la vie aux autres. Donc pourquoi Dieu nous a placés dans le même corps, qui est le corps de Christ? La réponse est simple, c'est pour partager, oui, et nous ouvrir les uns aux autres. Partager son amour. Et c'est vrai, quand une personne est fermée, ou quand on vient avec un esprit critique, de jugement, ben on ne peut pas communiquer la vie. On ne peut pas communiquer la vie. Et on a besoin vraiment de recevoir l'amour de Dieu. Et Romains 5 nous dit, hein, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous voyez? Alors on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'amour de Dieu, parce que tous ceux qui sont nés de nouveau, Dieu a répandu son amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et il nous appelle à manifester cet amour autour de nous. Il ne nous appelle pas à voir les défauts des autres, à critiquer les autres, à juger les autres, mais à les aimer, à pardonner, à prier pour eux, à les encourager. C'est cela, la vie qui est en Jésus-Christ. On a reçu tous de sa plénitude, dit la parole de Dieu. Et quand il y a un manque quelque part, dans une assemblée, ben si tu peux toi-même combler ce manque, ben fais-le. Fais-le. Ne critique pas en disant « Ah, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça ». Mais donne ce que tu as reçu. Parce que la vie chrétienne, c'est de donner. C'est pas seulement s'attendre à recevoir, mais c'est à partir du moment où tu commences à donner que tu vas aussi recevoir. Puisque Jésus l'a lui-même dit, donnez et il vous sera donné. Et bien souvent, on veut recevoir des autres, on s'attend toujours des autres, et on est déçu. On est déçu. Parce que nous devons avant tout nous attendre à Dieu, recevoir de Dieu, et pour donner ce que Dieu nous a donné. C'est ça que nous avons besoin. Critiquer ne va pas améliorer les choses, ça va les empirer. Ça va les rendre pires. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, quand on appartient à Christ, on n'est plus des bébés spirituels. Et nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne devons plus agir comme des bébés spirituels. Quand on agit comme des bébés spirituels, c'est qu'on est dans la chair encore. On est dans la chair. On raisonne avec les pensées de ce monde. On voit comme les gens du monde voient. On ne voit pas dans l'esprit. Et Dieu nous appelle à voir les choses par l'esprit, avec ses yeux. Et Dieu nous donne vraiment sa nature et son esprit et sa vision pour qu'on les voie comme lui les voit. Nous devons être responsables, matures. Bien sûr que Dieu nous a donné des sentiments, des émotions, et nous devons les exprimer. Nous devons les exprimer. Mais avant de pouvoir exprimer ces émotions, il faut que Dieu les guérisse. Parce que bien souvent, quand on n'est pas guéri à l'intérieur, nos émotions, nos sentiments, nos émotions, elles ne sont pas toujours bien dirigées. Et quand Dieu purifie nos cœurs, purifie nos émotions, et qu'on est guéri intérieurement, hein, on aura les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je te donne
Oui. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que je ressens et qui n'est pas de toi, il y a peut-être en moi encore de la colère, de l'amertume et de la haine même peut-être, mais je te le donne, que je puisse avoir au fond de mon cœur ton amour. Enlève cela, purifie-moi de cela. Tu as payé à la croix pour cela. Et ça, c'est des prières que Dieu entend. Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est quoi l'orgueilleux? L'orgueilleux, c'est qu'il se met au-dessus des autres. Il se met au-dessus des autres. Et il se croit meilleur que les autres. Celui qui est humble, il se met en dessous des autres et il voit les choses comme Jésus les voit. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. Et c'est ça, c'est cela que nous sommes appelés. Donc, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs, c'est important que, si on peut, bien sûr, venir parfois un peu avant et puis partager avec nos frères et sœurs. On peut venir 10 minutes, un quart d'heure avant. La porte est déjà ouverte, de toute façon, assez tôt, dans les assemblées. On peut partager, on peut communiquer, on peut se réjouir déjà ensemble. La communion fraternelle, c'est aussi ça. Parfois, les gens qui ont du mal, ils viennent après et ils partent avant, comme ça. On ne peut pas leur parler, quoi. Parce que parfois il y a encore des blessures. Mais Dieu ne veut pas qu'on agisse comme ça. Je ne dis pas ça parce que je ne vous aime pas ou quoi que ce soit. Je dis ça pour que vous puissiez être libérés de ces choses. Parce que Dieu veut nous libérer de ces choses. Il veut vraiment qu'on soit ouvert aux autres, qu'on partage avec les autres et qu'on communique les uns avec les autres. Et on peut aussi s'inviter les uns les autres. C'est bon d'aller boire un café chez quelqu'un. Et partager, et peut-être parfois même partager, voilà, quand ça ne va pas. Est-ce que tout va toujours très bien chez vous? Chez moi, non. Moi, je sais que parfois, il y a des choses qui ne vont pas, mais je le remets au Seigneur, parce qu'avec lui, parce que Monique, parfois, elle me demande, ça va? Alors je lui dis, oui, par la grâce de Dieu, mais avec Dieu, ça va. Il y a toujours des solutions, il y a toujours une direction, il y a toujours une réponse, parce que Dieu ne voit pas les choses comme moi je les vois. Il les voit bien. Et alors, ce qu'il faut, c'est être connecté avec lui pour les voir comme lui. Donc, le partage, c'est aussi entre couples. Entre couples. Si moi je ne m'ouvre pas à ma femme, elle va me dire, tu es quoi aujourd'hui? Tu es bouddhiste? Tu as changé de religion. Tu as changé de bord? Ben non, je ne suis pas bouddhiste. Non, ben j'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer, on s'exprime, puis à force de s'exprimer, on se connaît mieux, on se comprend mieux, et on avance, on devient plus fort. C'est bon de partager tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Il faut le partager et il faut le remettre au Seigneur. C'est ça le but. Ce n'est pas de s'aigrir et de se diviser parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, c'est parce que Dieu a mieux. Il a mieux. Il a une autre solution qui est bien meilleure que la nôtre. Donc, ayons des cœurs ouverts. Ne mettons pas de barrières pour nous protéger. Parfois, on met des barrières pour nous protéger parce qu'on ne veut pas s'ouvrir, parce qu'on a peur d'être blessé par les autres, d'être jugé par les autres, d'être critiqué par les autres. Non, n'ayons pas peur de ces choses. Et même si on nous critique, pardonnons. Pardonnons, aimons quand même. Puisque Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres, mais il a aussi dit, si on te fait du mal, rends-le bien. Et ça, on a la capacité de le faire. Parce que sinon, Jésus ne l'aurait pas dit. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais bien au contraire, faites du bien.
Et c'est ça qui va apporter le pardon et la guérison. Et c'est vrai que quand on s'ouvre, parfois, vous voyez, dans les tables, il y a des coins comme ça, un peu pointus, au bout des tables. Ben, à force de se frotter les uns les autres, elles sont arrondies. À force de se dire les choses, et on comprend. Parce que parfois, on est dur à comprendre. Quand ma femme dit, là, il y a une souris là, dans la cage d'escalier qui est morte, que le chat a emmenée, prends-la et enlève-la. Ben, maintenant, quand j'en vois une, je le fais tout de suite. Et je nettoie le sang. Ce matin. Ce matin, je l'ai fait. Deux souris. Voilà. Vous voyez, double bénédiction. Donc, on apprend à vivre l'un avec l'autre. Et ça commence chez nous à la maison, pas à l'église. À la maison. Nos témoignages, ils commencent à la maison. Soyez mes témoins. À Jérusalem. Jérusalem, c'est chez vous. C'est chez vous. Il y en a qui veulent aller à Jérusalem, ben moi j'y suis tout le temps. Chaque fois que je rentre chez moi, c'est mon Jérusalem. C'est là où je vis. Mais parfois Dieu nous envoie plus loin, comme là on est parti, on est allé à Carpentras, chez des frères et sœurs, on est allé à Cannes, chez des amis, et on est allé à Bourg-en-Bresse, où il y a cette belle poule, là, chez François et Agnès. On a passé la nuit là-bas, on a pu partager, on a pu prier. Et c'est bon de prier entre frères et sœurs et prier pour des sujets particuliers. C'est très bon. Éphésiens 3, verset 17. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, ça je vous en ai parlé à l'école biblique, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc je m'arrête de nouveau sur ce mot, enraciné, et après le mot fondé, enraciné. Enraciné. Il y a un arbre qui est bien enraciné. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la grêle, il peut avoir une grosse tempête, il va avoir des racines bien profondes. Mais être enraciné, c'est bien, mais il faut aussi effonder dans l'amour, puiser les racines. Un arbre se nourrit par les racines. Il prend sa nourriture par les racines. Et quand il est dans la bonne terre, il prend vraiment tout ce dont il a besoin. Pourquoi on met de l'engrais et tout ça? Pour que la plante puisse avoir toute la nutrition nécessaire pour qu'elle puisse grandir et s'épanouir. Elle a besoin de lumière, elle a besoin de soleil, elle a besoin de pluie. Fondée et enracinée dans l'amour. Enracinée dans l'amour. Donc, nous devons avoir des racines profondes. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. D'amour. Et c'est important de savoir qu'on est né dans le royaume de Dieu. Donc on est né dans un royaume d'amour. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de haine. Mais on est comblé de cet amour. Et on vient de lire quelle est la... comprendre avec tous les saints, donc avec toute l'Église, tous les frères et sœurs, quelle est la longueur, d'abord la largeur, la longueur, profondeur et hauteur. Et la profondeur. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Ça fait quoi ça? Ça fait une croix. Oui. Une croix. C'est là, c'est à la croix qu'on reçoit l'amour de Dieu. C'est à la croix. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que l'œuvre de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Dieu a tant aimé
Dieu a tant aimé Isabelle, Georges, Charles, Auguste, et ainsi de suite. Tu peux mettre ton prénom. Il t'a tant aimé. Ça donne soif de parler. Donc Dieu est amour. C'est sa nature. Et si nous sommes en lui, nous avons sa nature. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est impossible. Puisque si on est en Dieu, il y a de l'amour. Et il y en a beaucoup. Et on peut le communiquer. Et si on ne le communique pas, c'est parce que, voilà, on est bien souvent dans un autre état d'esprit. Mais quand on est dans cet amour, on devient cette maison qui est bâtie, non sur le sable, mais sur le roc. En Christ. En Christ. Bien sûr que nous avons besoin d'avoir une révélation de l'amour de Dieu et de l'amour du Père. C'est bientôt la fête du Père, je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ben voilà. On a un Père qui nous aime. C'est Jésus qui est venu pour nous révéler le cœur du Père. Et quand on commence à connaître le cœur du Père, ben c'est formidable. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père? Il y a tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre. Il y a toute la révélation dont nous avons besoin pour vivre victorieusement, glorieusement, avec cet immense amour, cette immense joie, cette immense paix. On a un Dieu illimité. Un Dieu illimité. Il nous a donné un forfait illimité. On peut puiser, puiser, puiser sans cesse. Toujours et partout. Vous voyez, on était à Menton, donc, puis dans l'appartement, quand on allait à la porte d'entrée, on avait un peu de connexion. Et puis ça disparaissait de nouveau. Hein, malgré que les gens avaient le forfait, quoi. Internet. On n'avait pas beaucoup de connexion. C'est pour ça qu'on n'a rien mis sur Facebook. On n'a rien mis. Mais partout où on est, en Christ, on a un forfait illimité. On peut prendre, on peut puiser, on peut communiquer, on peut recevoir par le Saint-Esprit ce dont nous avons besoin et on peut donner à ceux qui sont autour de nous. Cet amour qui est profond. D'ailleurs, Jésus nous a donné ce commandement, hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc, s'il nous a donné ce commandement, c'est que lui, il l'a vécu. Il nous a aimés. Le premier. C'est pour ça que nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, Dieu parle à notre cœur. Et c'est vrai que Dieu est sur son trône, dans le ciel. Mais il a aussi un trône sur la terre. Et son trône, c'est notre cœur. Il désire régner dans notre cœur et se manifester au travers de notre cœur, ici-bas, sur la terre. Donc, si nous ouvrons le cœur, nous recevons. Nous recevons pour pouvoir donner. Donc, on n'a pas d'excuses. Que dit Jean 14, 23 ? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Dieu vit en nous. Il a fait sa demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons vraiment faire attention parce que nous ne devons pas détruire notre temple, le temple que nous sommes, hein, mettre de mauvaises choses à l'intérieur de nous, parce que nous sommes la propriété de Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Et ce que nous voulons, avec le temple que nous sommes, faire ce que Dieu veut qu'on fasse, et pas autre chose. On a quand même une conscience, hein. On a une conscience. Il y a des choses que je n'accepterai pas, ni de ce monde, ni de cette société, et des lois qui sont mauvaises que je n'accepterai pas, même si c'est forcé pour nous.
parce que je suis le temple du Saint-Esprit et je n'ai pas à recevoir dans mon corps des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez, il y a un point d'interrogation. Pourquoi il y a un point d'interrogation? Parce que les personnes ne savent pas qu'ils sont le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Si je commencerais à fumer un joint, j'ai attristé le Saint-Esprit. Hein? Tu te fais vacciner, tu reçois un joint. Et vous le voyez aux informations. Vous le voyez, on vous offre un joint. Vous pouvez fumer. Aux États-Unis et dans d'autres pays, ça commence aussi. Venez vous vacciner et vous recevrez un joint gratuit. Un joint de marijuana. Voilà. Ouais, c'est de pire en pire. Et nous devons veiller, faire attention, parce que l'ennemi est rusé. Il est rusé. Et après, vous tombez dans la drogue, dans des liens encore pires. Nous devons faire attention. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Qu'est-ce que c'est qu'un vase de terre? Prenez un vase de terre. Hein. Il y a de beaux vases. Hein. Dans le midi, là, vous en voyez plein. Vous prenez un vase de terre et vous le lâchez. Il est fragile, il casse. Il casse. Donc, nous devons faire attention. Nous ne devons pas casser les autres. Nous ne devons pas nous casser nous-mêmes. Mais dans ce vase de terre, il y a un trésor. C'est Jésus-Christ. C'est toute la valeur de ce vase de terre. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a un trésor. Il y a le Christ. Le Christ. Ce trésor, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Afin que cette grande puissance, il y a une grande puissance dans ce vase de terre. Le vase est fragile, mais à l'intérieur, il y a une grande puissance. Extraordinaire, ça. Dans quelque chose de fragile, il y a une grande puissance. Une grande puissance. Est-ce que nous laissons cette grande puissance se manifester au travers de nos vies? Dieu habite en nous, donc nous devons écouter Dieu pour que cette grande puissance puisse se manifester. Psaume 87, verset 7. Et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Est-ce que nos sources sont en Dieu? Ou alors on vient puiser ailleurs? Est-ce que nos sources, c'est le monde, c'est notre patron, c'est ton père terrestre, ou ta mère terrestre, ou quelqu'un d'autre, un frère ou une sœur, ou ton médecin? Toutes mes sources sont en toi. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Toutes mes sources sont en toi. Et c'est vrai que, avant tout, nous devons puiser en lui, être attachés à lui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance à un homme. Si cet homme à qui nous faisons confiance nous apporte quelque chose qui vient de Dieu, on peut lui faire confiance. Mais s'il nous apporte quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui vient d'une autre source, on ne peut pas lui faire confiance. Est-ce que notre source, c'est la religion? Un système religieux? Là aussi, ça va très vite. Hein. Si on s'appuie sur un système religieux, parce que les systèmes religieux, ça peut être une église évangélique, hein, ne vous y trompez pas, il y a des systèmes religieux dans les églises évangéliques. Voilà, il faut faire comme ci, comme ça et comme ça. On n'écoute plus le Saint-Esprit. J'en parlais encore hier avec François, parce qu'il est tombé dans un système religieux. Ils l'ont pris comme pasteur. Et quand il a commencé à écouter le Saint-Esprit, à faire ce que le Saint-Esprit lui demandait de faire, ils n'étaient plus d'accord. Ils ont dit, nous, on te paye. Tu dois faire ce que nous, on te dit. Ça, c'est le système religieux. Oui.
Ils obéissent aux hommes au lieu d'obéir à Dieu. Et c'est ça, le système religieux. Mais la religion, elle ne va pas satisfaire nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire nos cœurs. Il est la source de la vie et il communique la vie. Il réjouit, il désaltère nos cœurs, il renouvelle nos cœurs. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, a dit David. C'est ce que Dieu veut. Toutes mes sources sont en toi. Et ceux qui chantaient et ceux qui dansaient, vous voyez, c'était le peuple de Dieu, qui aimait la louange, qui aimait l'adoration, chantait, dansait. Il y a la liberté du Saint-Esprit. Il louait Dieu dans sa présence. Est-ce que nous louons Dieu? Est-ce que nous chantons des louanges? Est-ce qu'il est notre source? Est-ce qu'on se réjouit dans sa présence? Jean 6, 26. Ne vous inquiétez de rien. Donc, s'il a écrit « Ne vous inquiétez de rien », donc nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous avons un Père céleste qui est bon et généreux. C'est la fête des pères. C'est la fête de notre Père céleste, avant tout. Bien sûr, aussi la fête des pères ici-bas. Mais Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ?» C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'oiseaux là, ces derniers temps. Parce qu'on était dans un immeuble au 5e étage. Là-haut, des goélands. Et ils venaient par troupes. Et ils faisaient tellement de bruit la nuit que parfois on se réveillait. Ils chantaient. Mais tous ces oiseaux, on a vu des hirondelles, toutes sortes d'oiseaux. Dieu les nourrit, Dieu en prend soin. Ils ne travaillent pas, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu les nourrit. Nous qui travaillons, nous qui sommes tes enfants, pourquoi il ne prendrait pas soin de nous? Alors, pour que Dieu puisse prendre soin de nous, nous devons ouvrir notre cœur, le louer, l'adorer, recevoir de lui la direction dont nous avons besoin chaque jour. Donc, nous devons nous attendre à lui pour ne pas être déçus. Jérémie le dit, chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Vous voyez, c'est dur comme parole. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si on ne place pas notre confiance en Dieu, on place notre confiance dans l'homme, qui prend soin, qui prend sa chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La chair comme appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voyez, on fait plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Alors nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons être entiers pour Dieu. Tout notre cœur doit lui appartenir. Psaume 118, verset 8. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme ou à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Vous voyez, au grand. C'est-à-dire à des gens qui sont élevés dans cette société. Se confier au grand. Mais ils ne sont pas plus grands que vous, croyez-moi. Dieu seul est grand. Dieu seul est Seigneur. Il est le roi des rois. Et nous devons écouter le roi des rois. Il a toute la sagesse nécessaire pour nous. Il a toutes les ressources nécessaires pour nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un est millionnaire ou milliardaire que je vais lui courir après pour qu'il me donne quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de tout ça.
J'ai juste besoin que Dieu pourvoie à mes besoins. À mes besoins. Pas à tous mes désirs charnels, humains, terrestres. Et on peut en avoir. Mais quand Dieu pourvoit, on est satisfait. On est content. On n'a pas besoin de plus. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Donc, ceux qui sont à des postes élevés, j'ai rien contre, puisqu'ils sont à des postes élevés, mais s'ils appartiennent à Dieu, c'est encore mieux. C'est de lui qu'ils ont besoin. Et là, ils peuvent influencer beaucoup de monde, s'ils sont à des postes élevés. Comme un président ou un ministre, poste élevé, s'il a Dieu dans sa vie, il peut influencer beaucoup de monde. Mais nos cœurs doivent être attachés à Dieu. Il y a un chant qui dit « Dieu est la source de ma joie ». Est-ce que vous connaissez ce chant? « Dieu est la source de ma joie ». Ouais. C'est un beau chant, mais que ça soit vrai pour chacun d'entre nous. Que ça soit vrai pour chacun d'entre nous. Donc Dieu parle à nos cœurs. Hein. C'est ainsi qu'il nous guide. Et je sais que chaque fois que j'avais un problème dans ma vie, ou que ma femme avait un problème dans sa vie, on se mettait devant Dieu. Et il était la source de la solution à notre problème. Il a toujours résolu nos problèmes. Et il est beaucoup plus grand que nos problèmes. D'ailleurs, Proverbe 20, verset 27, nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Notre cœur ou notre esprit est comme un récepteur satellite, conçu pour recevoir continuellement des signaux du ciel. Dieu nous envoie des messages du ciel, ici-bas, sur la terre. Mais si on n'est pas là pour recevoir, si on n'est pas réceptif, si on n'est pas comme des antennes pour capter ce que Dieu a à nous dire, si on est fermé, ça ne va pas marcher. On va passer à côté. Dieu nous envoie des signaux. Et parfois, on peut se lever le matin et avoir des signaux de la part de Dieu dans notre cœur. N'allez pas ici, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et on change de direction. Ça nous est arrivé, hein. On a changé de direction. On s'est levé, puis Monique elle me dit, on fait quoi aujourd'hui? J'ai dit, ben j'en sais rien. Et toi, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, on a dit, ben on va prier, puis on va voir. Hein. Puis Dieu nous dirige. Dieu nous conduit. Après la prière, on a reçu des directions. Et on est allé. Et on ne le regrette pas quand on écoute Dieu. Ça ne veut pas dire maintenant que quand vous allez sur le chemin de Dieu, que tout sera beau et rose. C'est pas ce que je veux vous dire. Il y aura peut-être des combats, il y aura peut-être des luttes, mais il y aura des victoires. Il y aura de la joie. Donc Dieu veut nous faire connaître le chemin. Matthieu 7, versets 21 à 23. Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et aujourd'hui, on entend des prophéties. Hein. Ouais. Beaucoup de gens se disent prophètes, surtout sur Internet. Il y en a qui prophétisent sur Internet, sur les gens qui ne connaissent pas. Hein. Il y en a beaucoup. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. Je ne vous ai pas connu. Le mot connu, c'est reconnaître, percevoir. Ça fait référence à l'intimité. Ils n'avaient pas l'intimité avec Dieu. Ils voulaient juste se faire voir, ces personnes. Voir qu'ils ont un grand ministère, qu'ils peuvent chasser les démons, qu'ils peuvent prophétiser, mais ça, chasser des démons, un enfant peut. Vous êtes né de nouveau, même si vous avez 10 ans, vous pouvez chasser des démons, vous pouvez guérir les malades. On a vu déjà ça. Des enfants prophétisés, très jeunes. Mais est-ce qu'on a un cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que nos cœurs sont ouverts à Dieu pour faire sa volonté? Si l'amour ne se trouve pas dans notre cœur, alors ça ne va pas porter de fruit. Pour porter du fruit, nous devons être en lui, nous devons recevoir son amour et communiquer son amour. On peut faire des œuvres sans amour, simplement pour se montrer, pour montrer qu'on est quelqu'un. Et bien souvent, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert leur véritable identité en Jésus-Christ. Alors, au lieu d'être, ils font. Voyez, au lieu d'être, ils font. Ils font pour qu'on puisse les reconnaître. Mais quand tu es, on le sait. On sait qui tu es. Alors, l'important, ce n'est pas toujours le faire, mais c'est être. C'est être. Quand tu es, tu vas faire. Parce que tu es. Si tu es évangéliste, tu vas évangéliser. Si tu es peintre, ben, tu vas peindre. Mais si tu veux peindre pour faire croire que tu es peintre, et il y en a beaucoup aujourd'hui, des gens comme ça, tu vois, il y avait 2 personnes qui étaient chez une dame, et ils ont retapissé 2 pièces. Et le lendemain matin, tous les papiers sont tombés. La dame m'a appelé, elle m'a dit, j'ai appelé 2 gars, ils m'ont retapissé les pièces, tout est retombé. J'ai dit, mais c'était qui ces gars? C'était des peintres? Elle m'a dit non. Un était boucher, et l'autre, je ne sais pas ce qu'il était, mais je ne me rappelle plus. J'ai dit, mais pourquoi vous avez pris des gens comme ça? Ils ne sont pas du métier. Il faut prendre des peintres. Après, elle a dû me prendre en tant que peintre. Et croyez-moi, ça a tenu. Puisque je savais ce qu'il fallait mettre, la colle qu'il fallait mettre. Et ça lui a coûté beaucoup, beaucoup plus cher. Et ils ont payé. Elle les a payés comme ça en liquide. Ils n'ont pas laissé d'adresse. Elle a dit, je ne sais plus où ils sont, je ne les connaissais pas du tout. Vous voyez, on fait confiance comme ça, on ne connaît pas. On peut faire n'importe quoi. Et c'était une chrétienne. C'était une chrétienne. Mais il faut de la sagesse. Je ne vous ai jamais connu, parce qu'il n'avait pas de véritable relation d'amour avec le Seigneur. Il commettait l'iniquité. L'iniquité. Et on voit des gens prêchent même l'évangile juste pour se faire du beurre. Ça existe. Je regrette de vous le dire, mais ça existe. Beaucoup, et il y en a pas mal, qui prêchent l'évangile pour se faire du beurre, pour s'enrichir. Ils savent comment faire. Ils savent comment faire. C'est facile de caresser les gens avec des belles prophéties. C'est facile. Alors, veillons, prions, ayons du discernement, demandons la sagesse au Seigneur, que nous puissions faire sa volonté. Si la Bible parle de faux prophètes, de faux apôtres, de faux ministères, c'est qu'ils existent. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a des faux qu'il n'y en a pas des vrais. Si je vous sors maintenant plein de billets de 50 €, et c'est des faux. Ouais. Que quelqu'un a fabriqué. On les met, maintenant il y a des machines. On va savoir si elles sont vraies ou faux. Mais ça ne veut pas dire que tous les billets sont faux. Il y en a aussi des vrais. Il y a des vrais ministères. Il y a des hommes qui se donnent.
Ils ne cherchent pas l'intérêt, leur propre intérêt. Ils ne cherchent pas à s'enrichir. Ils cherchent à faire simplement l'œuvre de Dieu. Et j'en connais des hommes qui sont sincères, qui marchent vraiment avec Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La confiance et le cœur sont liés. C'est vrai. Nous devons d'abord faire confiance au Seigneur. Et quand on connaît quelqu'un, quand on connaît bien quelqu'un, on peut lui faire confiance. Parce qu'on sait qui il est. On peut lui faire confiance. Il y a des gens, on ne peut pas leur faire confiance. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut faire confiance à tout le monde. Je connais un jeune chrétien, la Bible dit « donne à quiconque te demande ». Il a disversé à une personne qui n'était pas chrétienne. Il a dit « Ah bon, bah alors donne-moi ta montre ». Alors il a pris sa montre et il lui a donné une belle montre. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu as fait ça? Il t'a volé, c'est tout. Tu n'as pas eu de discernement. Et puis pourquoi tu as donné cette parole comme ça? Tu as sorti cette parole. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y aura toujours des profiteurs. » Moi, je donne ma montre si c'est le Saint-Esprit qui me dit de la donner. Et j'en ai donné des montres. Hein. Croyez-moi, demandez Monique. Je recevais plein de montres en tant qu'artisan. Les représentants me donnaient des belles montres, parfois de très belles. Et j'en ai donné des montres. Et même à des serviteurs de Dieu, partout j'ai distribué des montres. Hein. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand le Saint-Esprit te dit donne, alors tu donnes. C'est pas parce que c'est écrit qu'il faut le faire. Si le Saint-Esprit ne te le dit pas, ben ne le fais pas. Donc nous devons faire confiance avant tout à Dieu, mais on peut aussi faire confiance à un frère ou une sœur qu'on connaît. On sait qu'il aime Dieu, qu'elle aime Dieu, qu'ils sont fidèles et qu'ils ne seront pas là pour profiter de toi. Ils seront là pour t'encourager. Ils seront là travailler avec toi. Mais aujourd'hui, il y a des gens, on ne peut pas leur faire confiance. Et même dans les églises, il y a des gens, on ne peut pas leur faire confiance. Ils te disent ceci et cela, et ils font tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ont leur propre intérêt. Et avec Dieu, on peut toujours lui faire confiance. Il s'occupe de nous. Prend soin de nous. Il nous connaît parfaitement. Il connaît nos cœurs. Et même si nos cœurs sont parfois tordus, il sait comment les redresser. Parce que ce qu'il veut, c'est nous emmener sur le droit chemin. Si on ne se laisse pas redresser, ben on va aller dans un chemin sans issue, sans solution. Et ça va empirer dans nos vies. Et beaucoup s'empirent aujourd'hui. On le voit. On le voit. Dans ce confinement, beaucoup se sont approchés de Dieu, c'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qui se sont éloignés de Dieu. Alors quand il y a justement un problème, ça ne doit pas être là pour qu'on s'éloigne de Dieu, mais qu'on s'approche encore davantage de Dieu jusqu'à la solution. C'est ça que Dieu désire. Dieu entend nos prières, même si parfois ça prend du temps. Regardez Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès que le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues le premier jour. Et c'est à cause de cela, à cause de tes paroles, que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis
je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Voyez, nous devons persévérer. Il y a parfois un combat spirituel dans les lieux célestes entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais dès le premier jour, la réponse était en route, mais ça a duré 21 jours. 21 jours. C'est pas parce qu'on demande quelque chose au Seigneur et qu'on ne l'a pas tout de suite reçu qu'il faut mettre un trait dessus et dire je vais oublier ce que j'ai demandé au Seigneur. Non, non. Parfois, il faut persévérer. Moi, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je ne voulais pas me marier, en fin de compte. Parce que j'avais le modèle du mariage que le monde m'a imprimé dans mon esprit, dans ma tête, dans mes pensées. Et quand je voyais tous ces divorces, tout ce qui se passait dans ce monde, je n'avais pas du tout envie. Et j'ai dit au Seigneur, moi, non, je ne suis pas fait pour ça. Puis au bout d'un certain temps, au fur et à mesure où Dieu commence à guérir mon cœur et à mettre sa vision du mariage dans mon cœur, c'est là que j'ai demandé, je dis Seigneur, je te demande une épouse. Mais elle n'est pas venue comme ça. Elle n'est pas tombée du ciel au moment où j'ai demandé. Mais petit à petit, vous voyez, j'ai prié, j'ai persévéré. Et même que parfois le diable me disait, tu n'es pas fait pour te marier, tu es fait pour être célibataire, va dans un monastère. Oh là. Mais j'ai persévéré. Je savais que Dieu avait préparé quelqu'un. Et j'ai quand même dû attendre quelques années avant que je puisse être exaucé. Enfin, j'étais déjà exaucé dès le début, mais de voir l'exaucement, j'ai dû attendre quelques années. Donc, c'est pas parce que vous mettez une graine dans la terre, par exemple, vous prenez un gland, que 2 jours après, vous avez un chêne. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça s'appelle la persévérance. Nous devons persévérer. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai encore... on va faire vite. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Oh, j'aime cette parole. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc ces versets nous poussent à persévérer jusqu'à l'obtention des promesses et des miracles de Dieu. Et aussi dans Isaïe 30, verset 15, on s'arrête là. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. On va s'arrêter là. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. On s'arrête là, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais l'heure tourne, je ne veux pas abuser de votre temps. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est agissante. Tu nous as parlé à chacun et à chacune. Tu as dit quelque chose à chacun et à chacune. Tu ne nous as peut-être pas dit à chacun la même chose, mais tu avais un message pour chacun et chacune. Et que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que tu nous as dit. Merci, parce que nous voulons que nos cœurs lui soient ouverts au Saint-Esprit, ouverts à ta parole, ouverts aussi à nos frères et sœurs. Apprends-nous à être en communion les uns avec les autres et apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne fête des pères, pour ceux qui ont un père. Et à bientôt.